Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, vous avez l'habitude maintenant, c'est le budget du dimanche. On va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci et puis on fera évidemment le remplissage pour la semaine à venir et franchement on est déjà quasiment à la fin du mois de février. Il reste, je vais dire, 2 semaines complètes. Alors là pour les enfants, en tout cas chez nous, il leur reste donc une semaine d'école et puis c'est fini, c'est les vacances et franchement j'ai envie de vous dire que je suis plutôt contente parce que je suis quand même vachement fatiguée. Là je vois que tout doucement voilà on arrive vers vraiment la fin et franchement je serais ravie que les filles soient en congé. Alors on va faire évidemment le bilan de cette semaine-ci, on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc comme je vous l'avais expliqué, on a eu donc un invité donc qui est venu plusieurs jours ici à la maison. On a fait pas mal de petites choses etc. Je vous expliquerai tout ça en détail juste après. Alors moi honnêtement hein, j'ai fait beaucoup moins, je suis restée beaucoup à la maison parce que franchement je ne me sentais pas d'aller marcher, visiter des villes etc, c'était vraiment pas possible. Donc c'est mon mari qui s'en est chargé avec les filles, ils étaient d'ailleurs très contents. Ça nous a fait voilà un petit peu de changement ici au niveau de la maison et puis c'est un week-end qui est quand même passé hyper vite au final. Et là franchement j'ai envie de vous dire que quand le temps passe vite parce qu'on s'amuse, c'est vraiment très bien, surtout quand on est en fin de grossesse. Bon alors il me reste quand même encore quelques semaines mais c'est vrai qu'il y en a plus qui sont passés que à venir, donc voilà ça c'est très bien. Et puis donc on va se pencher tout de suite sur le bureau et on va donc venir voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine-ci et faire le remplissage. Allez let's go, on y va. Donc voilà, je me suis installée, on va pouvoir donc faire ce fameux bilan. Je vais donc prendre mes stylos. Alors c'est vrai que vous avez encore été assez nombreuses à me poser la question de savoir comment j'écris en fait sur le dos de mes enveloppes. Donc moi j'utilise ce marqueur-ci, c'est donc un Staedtler, c'est un marqueur permanent. Pour l'effacer, franchement, rien de plus simple, vous prenez une éponge magique et vraiment en cas de besoin un petit peu de gel hydroalcoolique, mais ça part vraiment super bien. Alors il y a des personnes qui le font à la gomme, mais moi je trouve que la gomme ça ne part pas super bien. Mais en tout cas moi j'ai une technique voilà ici avec l'éponge magique et ça marche très bien. Alors vous avez également ensuite ici tout ce qui est Staedtler. Alors les Staedtler, ils ont quand même une pointe, vous voyez, assez épaisse comparée ici. Au Sharpie, pardon j'ai dit Staedtler mais c'est Sharpie, mais par contre ici voilà les Staedtler c'est quand même une pointe très fine, donc voilà ça marche super bien. Alors donc on va commencer tout de suite, on va venir faire donc le bilan de la semaine, on va voir ce qui s'est passé. Alors donc on n'avait pas rempli beaucoup d'enveloppes, je vais quand même vérifier si j'ai pas de la monnaie ici, mais j'en ai pas, voilà. Alors donc on va tout de suite commencer par le divers. Alors ça je vous avais expliqué que le divers en ce moment c'était vraiment pour mon mari quand il va faire tout ce qui est sport avec les filles etc, au moins il prend un café. Donc là j'ai pas chipoté encore une fois, il a pris directement les 10 € et c'était vraiment très bien comme ça. Donc ça au moins c'est fait. Je lui donne directement les sous parce que voilà ça évite de se prendre la tête etc, enfin entre guillemets de se prendre la tête, paye, rend moins, donc non, là il prend les 10 €, les met dans sa poche et je sais que le reste comme vous le savez et si vous me suivez depuis longtemps va pour laver la voiture. Donc ensuite Clochette, je vous avais dit que c'était son anniversaire. Voilà et donc on a fait son anniversaire, je suis allée chez Poil et Plume, on lui a repris des petits trucs, mon mari lui a repris un petit jouet etc en plus, enfin voilà bref. Il me reste 2,45 €, donc j'ai seulement pu sauver ça. Donc après c'est pas mal parce que tout ce qui était croquettes etc je vous avais dit qu'elle avait, donc ça j'avais pas besoin d'acheter. Donc 2,45 € ici qu'il me restait, on va évidemment les mettre dans la tirelire. Et ici au niveau des courses, là il ne me restait rien du tout parce que j'ai eu une folle envie de glace. Et alors des envies quand on est enceinte, je sais pas si vous en avez eu quand vous avez été enceinte ou pas, dites moi dans les commentaires si vous avez eu des envies, mais là j'ai envie de glace. Alors j'ai envie de légumes verts toujours, d'ail etc, mais là j'ai vraiment une grosse envie de glace et donc j'ai mangé de la glace et ça m'a fait vraiment super plaisir. Alors ensuite donc ici 2,45 € on va venir mettre dans la tirelire, on va donc voir où nous en sommes. On est à 72,29 €. Franchement c'est pas mal, on avance vraiment très bien, moi je suis ravie de ça. Alors je sais pas si vous avez une tirelire ou si vous faites le défi des euros ou des centimes, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous faites avec la monnaie. Mais moi en tout cas j'adore vraiment ce système là. Donc là on est à 74,74 €.
Donc moi j'adore vraiment ici mélanger toute ma monnaie. Franchement c'est vraiment quelque chose que j'adore pour moi. Ça se remplit vraiment super bien en plus, donc je suis super contente. Et pour les personnes qui me posaient la question, la monnaie nous sert nous pour aller en vacances. Donc voilà, comme ça vous savez. Cette année-ci on s'est dit avec mon mari qu'elle avançait quand même vachement bien. Alors comme quand on part en vacances en fait, on doit faire des achats évidemment pour partir en vacances, un petit peu comme tout le monde. Donc soit on va chez Decathlon et on reprend tout ce qui est maillot etc pour les filles, essuie-de-bain, ça j'achète chaque année. Ou alors on fait les courses pour le trajet, donc les boissons etc. Donc là c'est vraiment à voir si on fait l'un ou l'autre, ou si, troisième possibilité, je vais chez Action et je leur donne la monnaie parce qu'elles cherchent toujours de la monnaie, et donc ça c'est très possible aussi de faire. Donc à voir, on va réfléchir un petit peu ce qu'on va faire, comment on va la changer cette année. Donc maintenant ça c'est fait, on va venir faire le remplissage pour la semaine à venir. Donc Clochette c'est fini, elle avait un budget de 50 € et c'est terminé pour elle. Voilà, son budget est clos. Alors ici, au niveau des courses, on avait donc un budget de 50 €. Il me reste 30 € ici. Voilà, donc il me reste ici 30 €. Alors là je suis en train de me tâter parce que j'ai vu passer une promotion sur des pommes de terre. C'est 8,99 €, donc 8,99 € pour 25 kilos. Plus les œufs etc. Je suis en train de me demander si je ne prendrais pas 20 € dans mon enveloppe des courses plutôt que 10 cette semaine-ci et aller chercher cette promo. Je pense que c'est ça que je vais faire parce que franchement 25 kilos de pommes de terre c'est quand même pas mal du tout. Alors d'autant plus que le ramadan approche et que pour le ramadan je m'avance quand même pas mal sur plein de préparations. À savoir que là j'ai déjà commencé à faire gonfler mes pois chiches, j'ai déjà coupé des carottes, du céleri etc. que j'ai congelé. Et ici je voudrais bien commencer à faire des frites et des choses comme ça et les congeler également. Donc c'est vrai que ici je me suis dit que j'irais bien chercher ça pour commencer en fait à faire des préparations à base de pommes de terre et congeler. Donc ça pourrait être pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les 20 € et je vais aller chercher tout ça. En plus les œufs j'aimerais vraiment bien aller à la ferme parce que comme on en mange quand même assez bien, ils sont quand même vachement meilleurs que dans les supermarchés. Et donc du coup voilà, comme ça je ferai très certainement une pierre deux coups. Il y a aussi tout ce qui est oignons etc. à la ferme et là il faudrait vraiment que j'aille voir les prix parce que ça pourrait être pas mal. Alors moi j'aime bien aller à la ferme, je vous avais déjà expliqué, et en plus quand je vais à la ferme comme ça il y a un distributeur qui est donc ouvert 7 jours sur 7 et donc ça c'est vraiment le top. On peut vraiment aller se servir quand on a envie, donc je suis pas obligée d'attendre que ce soit ouvert etc. Je peux aller au distributeur et dans le distributeur on retrouve vraiment tout ce qu'il y a à la ferme quand le magasin est ouvert, donc c'est vraiment exactement la même chose. Il y a aussi des champignons, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses et donc du coup je me dis que les 20 € on va faire comme ça. Alors on continue. Divers. Au niveau du divers, vous savez hein, on va mettre ici les 10 €. Hop. Donc le 16 février, dépôt 10 €. Et donc là, pour les filles, elles ne sont pas... Il n'y a pas de cours en fait de piscine pendant les vacances scolaires. Donc ça c'est pas mal. On fait au moins une petite pause là à ce niveau là aussi et donc du coup on verra ici pendant les vacances, mais voilà, s'il reste un petit peu de budget d'hiver, j'espère qu'on pourra essayer de le mettre en épargne, ça pourrait faire augmenter les épargnes, donc ça affaire à suivre. Donc ici d'hiver on a mis le dépôt ici 10 €, donc il restera 20 €, donc ça c'est très bien. Alors ensuite la santé, là la santé il me reste 20 €. 20 € ici que je vais reprendre parce que donc la semaine prochaine moi j'ai un rendez-vous médical. Il me refaut certaines ordonnances en plus pour des médicaments. Mon mari lui je pense qu'il est bon en médicaments, je pense. Il faut que je revérifie au niveau de ses médicaments parce que là il doit prendre 2-3 petites choses supplémentaires en attendant des visites. Donc je vais revérifier, mais par acquis de conscience je vais quand même remettre
20 € ici, les 20 € en fait, les 20 derniers euros qui restaient dans l'enveloppe santé. Alors je sais pas chez vous, mais c'est vrai que chez moi les médicaments en hiver c'est quelque chose, donc du coup je pense que je ne diminuerai pas comme je fais d'habitude en effet mon budget santé, mais que je le laisserai, voire peut-être même que je l'augmenterai et cumuler l'argent. Voilà, c'est une réflexion comme ça. Ou alors je vais faire des réserves toute l'année en fait de médicaments. Affaire à suivre. Donc voilà, dites-moi un peu vous comment vous faites dans les commentaires pour voir comment je vais m'organiser, comme ça me donnera peut-être des idées. Donc 20 € dans la santé. Alors la beauté, il reste 50 €, ce sera pour enlever mes ongles. Et ça c'est la dernière semaine de février, donc je ne dois pas les prendre maintenant. Donc ça on peut les laisser là. Et là il faudra que j'aille donc évidemment enlever mes ongles, ça je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Donc ici pour la dernière semaine il restera 10 pour les courses, 20 dans le divers et 50 dans la beauté. Pour enlever mes ongles ce sera largement suffisant. Donc petit récapitulatif de ce qu'on a mis pour cette semaine. On a mis 20 dans les courses, 10 dans le divers et 20 dans la santé. Donc voilà, c'est largement suffisant. Alors c'est vrai que je ne mets pas beaucoup d'argent dans mes enveloppes en espèces, et je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par carte, et c'est vrai que parfois c'est un petit peu la facilité d'utiliser la carte par rapport au fait d'utiliser de l'espèce, mais en tout cas voilà, ça nous fait quand même une petite base qui n'est pas négligeable, donc ça c'est bon. Alors je vous reprends donc face caméra. Donc voilà ici pour le bilan de cette semaine-ci et le remplissage de la semaine à venir. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de mouvements d'argent comme ça en espèces dans les enveloppes, parce qu'en fait tout simplement le budget course maintenant se fait vraiment par carte, et je trouve que c'est beaucoup plus facile, dans le sens où là je vais refaire des drives très prochainement, et du coup dans les drives on ne peut payer que par carte. Et c'est vrai que ça par exemple c'est un petit peu handicapant pour les personnes qui ne payent qu'en liquide, mais après je peux comprendre que pour eux c'est peut-être compliqué de devoir sortir avec de l'espèce, etc. C'est aussi peut-être dangereux, donc ça je peux comprendre. Donc voilà. Alors sinon quoi d'autre au niveau du bilan de la semaine que vous ne voyez pas donc par rapport à mon tableau Google Sheet? À mon avis on refera très certainement aussi une clôture ensemble pour que vous puissiez bien voir comment je m'organise, etc. Enfin bref. Donc pour les courses on a mis 55,88 € pendant la semaine. Donc vous avez vu que je vous avais partagé ça sur Instagram et Facebook, donc si vous n'avez pas les réseaux sociaux, dites-le moi dans les commentaires, et alors je referai peut-être un complément de vidéo par rapport à ce que je vous mets au niveau des menus, etc. Alors ensuite oui, donc petite parenthèse pour les courses. Donc je vous avais dit que je sais pas si je vous en avais parlé en vidéo ou en story, mais mon mari était un petit peu dégoûté entre guillemets du système de points de chez Lidl. Donc c'est nouveau, hein, vous pouvez cumuler des points via l'application Lidl Plus, etc. Il y a beaucoup de choses en 1+1 gratuit. Mais en fait, donc il m'a demandé de retourner au Carrefour. Donc c'est ce qu'on a fait, on est retourné au Carrefour. Donc je vous avais dit qu'il y avait des tentations, etc. quand on entrait chez Carrefour. Alors attention, c'est pas des tentations auxquelles je flanchais, mais c'est vrai que mon mari, lui, il est beaucoup plus faible que moi, et quand il va faire les courses, c'est assez rock'n'roll de l'empêcher d'acheter quoi que ce soit. Donc du coup, là, Lidl, il n'était pas très fan, parce qu'il m'a dit oh mais regarde on fait des courses, et au final quand il a fait le calcul de tout ce qu'on aurait pu cumuler comme points par rapport au Carrefour, il m'a dit regarde on a quand même perdu pas mal de points, ce qui est vrai. Et donc du coup là on est reparti au Carrefour, et c'est vrai que c'était super intéressant. Alors là ce que je suis en train de faire c'est de faire un comparatif des prix entre Carrefour et Lidl, mais des choses que j'achète moins, enfin des choses que nous on consomme nous, donc je vais pas les comparer des prix de trucs que j'achète jamais, c'est pas la peine. C'est vraiment histoire de voir en fait quel est le moins cher dans notre situation. Alors attention aussi que ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que si un magasin pour l'une ou l'autre raison est moins cher pour l'une ou l'autre personne, ce n'est pas forcément votre réalité à vous. Dans le sens où par exemple nous, je sais que la viande chez Aldi ou même encore à l'Intermarché est, selon les échos que j'ai, bonne, est très intéressante au niveau des prix. Moi par exemple ce n'est pas un critère qui rentrera en compte dans mon choix de magasin.
Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas de viande de supermarché, on ne mange que de la viande halal et dans les boucheries. Donc voilà, alors c'est quand même assez compliqué aussi d'aller ailleurs que dans des boucheries halal pour la viande. Et donc du coup voilà, donc les critères qui sont pour moi importants ne le sont pas forcément pour vous. Alors je n'ai pas dit que je n'irai plus du tout au Lidl parce que j'ai beaucoup aimé aller au Lidl. Il y a des choses que j'ai adoré au Lidl. Il y a des choses que j'ai moins aimées, mais ça c'est un petit peu comme dans tous les magasins, hein. On peut choisir 50 magasins différents, 50 supermarchés. Vous allez vous dire, ah ben ça de tel magasin j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Donc ici je fais mon comparatif de prix pour savoir, voilà, par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple, les pistaches, mon mari adore les pistaches. Et bien chez Carrefour elles sont à 3,99€ alors que chez Lidl elles sont à 2,99€. Donc ça c'est 1€ de différence. Donc ça par exemple les pistaches c'est quelque chose que j'achèterais au Lidl. Alors on va également regarder au niveau des promotions 1 + 1 gratuit, etc. Non pas pour faire un stock énorme, hein. Vous avez vu ma vidéo concernant le stock alimentaire que je vous remets dans le petit juste ici. C'est pas pour faire des stocks énormes, c'est vraiment histoire de dire bah voilà, ça c'est une bonne affaire, ça c'est pas une bonne affaire, etc. Donc on va très certainement se promener entre guillemets entre les deux magasins, à savoir que le Lidl donc en plus est juste à côté de ma boucherie, donc ça c'est vraiment très très bien. Enfin c'est pas la boucherie qui est juste à côté de mon Lidl, pour ceux qui savent dans quel Lidl je vais. Nous on va là dans une boucherie plus loin, mais c'est vraiment sur notre chemin, on est obligé de passer devant. Et donc du coup on va très certainement faire une partie des achats là-bas, une partie des achats là-bas. Par exemple les baguettes à l'ail, mon mari adore celles de chez Lidl, il aime moins celles de chez Carrefour quand il y en a. Donc voilà, ça c'est une histoire de goût aussi. Donc on va vraiment essayer donc déjà de finir ce comparatif de prix qu'on est en train de faire. Donc c'est très marrant parce qu'il fait ça avec moi le soir. Donc on va très certainement terminer ça et ensuite on fera une liste de choses qu'on achète au Carrefour et une liste de choses qu'on peut acheter au Lidl, mais en regardant toujours par rapport aux promotions. Donc voilà, alors ça c'est une liste de prix évidemment qui devra être mise à jour régulièrement. Pourquoi? Parce que les prix changent tout le temps, donc ça c'est vraiment aussi hyper important à bien garder en tête. Donc alors ça c'était pour le volet des courses. Alors concernant le diesel, on a mis 59,80€ de diesel pour la semaine, on en a encore, donc ça c'est aussi important de le signaler. Et donc comme je vous avais expliqué, on avait donc un invité. Alors avec cet invité qu'est-ce qu'on a fait, donc qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai pas fait grand chose, hein. Je vous avoue qu'à part aller manger c'est tout ce que j'ai fait, hein, pour être bien honnête avec vous. Je suis allée manger une grosse glace avec eux, donc pas la glace que j'avais achetée dans mes courses, mais en fait donc près de chez nous il y a un... D'ailleurs j'ai vu une abonnée quand je suis allée là-bas, donc si elle passe par là je lui fais un coucou. On est allé donc dans un super salon de thé machin, etc. Et donc franchement on s'est cassé le bide, c'était vraiment trop bon. Lui il a adoré aussi. Donc on est allé là, donc on était quand même 5. On va compter 6, hein. Pas parce que Aiden était là mais parce que mon mari mange comme 2. Donc voilà, pour mon abonnée qui m'a vu, elle se rappellera de ce qu'on a pris. Et donc du coup, alors eux ils sont allés visiter Bruxelles. Ils ont fait toute la journée à Bruxelles, donc ils se sont vraiment éclatés. Ils ont visité l'Atomium, ils ont été voir la Grand Place, ils sont allés voir un musée d'art et de design, bon je sais pas ce que c'était. Ils ont fait la galerie de la Reine, enfin voilà, ils ont fait vraiment plein de choses. Donc c'était une super journée, d'ailleurs mes filles étaient crevées quand elles sont rentrées. Notre invité pareil, il a super bien dormi quand il est rentré. Donc cette petite sortie glace, mon mari lui a fait visiter Liège. Ensuite c'était une petite visite de Maastricht. Là je suis allée avec plus pour faire plaisir, mais franchement j'ai eu du mal. Donc on va dire que c'était un week-end bien chargé en sorties, en divertissement, etc. Ça fait vraiment du bien. Et donc pour ce week-end là, parce que j'ai fait un petit budget à part, ça nous a coûté exactement 206,45€. Donc au final pour 5 personnes c'est quand même pas excessif, à savoir qu'il y a les visites de musée, les goûters, etc. Resto, divers, enfin voilà, donc c'est vraiment tout englobé. Donc ça c'était pas mal, mais bon voilà, il faut compter toujours un budget quand vous avez un invité comme ça qui vient chez vous et que c'est pas la même ville, enfin ouais, il faut quand même le faire sortir, hein, on va dire ce qui est.
Donc voilà un petit peu ce que ça nous a coûté. Donc voilà un petit peu pour le bilan de cette semaine-ci. J'espère que ça vous aura plu. Alors dites-moi un peu comment vous terminez le mois. Donc moi j'avais prévenu que oui, c'est un mois blanc, machin, etc. Mais c'est pas vraiment le but, c'est pas un mois blanc. Le but c'est de remplir mon fonds de secours. Mais voilà, on fait vraiment ce qu'on peut. Et comme je vous avais dit, il n'y a jamais de bon moment pour faire un mois blanc. Parfois on doit faire des exceptions. Et là, ça en était une. Alors aussi, petite chose en plus, c'est que là j'ai reçu un super bon d'achat de chez Orchestra. Donc ça je suis super contente. Donc c'est un bon d'achat que j'ai eu comme ça en cadeau. Et ce n'était pas pour bébé Aiden, c'était pour ma fille, donc c'était pour la petite. Et donc ça tombe très très bien parce que comme je vous expliquais, elle va partir en classe verte. Et elle a besoin de pas mal de choses au niveau des classes vertes. Donc je dois racheter des sous-vêtements, pyjamas, training, machin, etc. Et donc du coup je vais aller utiliser ce bon là pour pouvoir lui reprendre ses petits vêtements. Donc au final c'est pas mal. D'ailleurs je suis très très contente d'avoir reçu ce bon d'achat pour elle. Ça lui a fait super plaisir. Pour la grande, elle, pour les classes vertes, on fera ça à mon avis parce qu'elle part fin mai début juin. Donc à mon avis on ira au mois de mai pour elle, pour racheter là aussi encore une fois tout ce qui est sous-vêtements, etc. parce qu'elle part beaucoup plus longtemps que sa soeur. Et alors pour la petite aussi, mais ça je les achèterai pas maintenant, je les achèterai vraiment avant qu'elle parte. Je dois lui reprendre des chaussures de marche et je vais très certainement regarder par Vinted. Alors pour ne rien vous cacher, je n'ai pas encore eu le temps de remplir mon Vinted parce que tout simplement je suis exténuée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.